Et comme le Seigneur est infiniment généreux et qu'il ne se lasse pas de nous instruire, il nous a envoyé une seconde lettre aujourd'hui, donc le jour de Pâques. Pâques qui est le passage de la mort à la vie, de la mort de notre volonté propre pour venir habiter et vivre dans la divine volonté. Et cette lettre qui vient du livre du ciel est datée du 22 mars 1938. Et Jésus va nous instruire sur cette vie nouvelle. Il va nous parler aussi de son pardon et de ce qui se passe au moment de la mort. Donc cette vie nouvelle, Jésus dit, « Ma petite fille de ma divine volonté, lorsque la créature décide de vivre dans mon vouloir, tout change pour elle. Notre règne divin l'investit et nous la faisons dominatrice de toutes choses, dominatrice de notre force, de notre bonté et de notre sainteté, dominatrice de la lumière. Le ciel et la terre lui appartiennent de droit. Nous la plaçons dans une atmosphère de sécurité et de paix immuable. Aucun bien, ni santé, ni beauté, ni joie divine ne peuvent manquer à cette créature qui vit dans notre volonté. Tous ses plus petits actes sont remplis de satisfaction au point de provoquer le sourire du ciel tout entier et de notre être suprême lui-même. Par conséquent, nous sommes tous très attentifs lorsqu'elle aime et lorsqu'elle travaille pour en profiter et sourire avec elle. Nous l'aimons au point de la mettre dans les mêmes conditions que nous. Et on va voir ce que ça veut dire, c'est les mêmes conditions que nous. Jésus poursuit en disant « Nous aimons même si nous ne sommes pas aimés. Nous continuons à donner la vie même si on nous ignore et même si nous sommes offensés. » Et nous allons entendre ce qu'est le pardon du Père. Jésus poursuit en disant « Et si la créature revient vers nous en demandant pardon, nous ne lui faisons aucun reproche et nous la serrons contre notre sein divin. » Donc je répète, si la créature revient vers nous en demandant pardon, nous ne lui faisons aucun reproche et nous la serrons contre notre sein divin. On peut dire que c'est à nous seuls que l'homme peut faire confiance. Non seulement il ne peut pas faire confiance aux autres créatures, mais il ne trouvera en elles que de l'inconstance et de la tromperie. Et au moment où il croira pouvoir compter sur elles le quitteront. Et il poursuit en disant « L'homme ne peut croire que la créature qui vit dans notre volonté. » Et Jésus va nous décrire le portrait de ces enfants de la nouvelle génération. Il dit « Cette créature fera comme nous, c'est-à-dire sans être aimée, elle aimera, ignorée ou offensée, elle courra après celui qui l'offense pour le sauver. Nous nous sentons présents dans celle qui vit dans notre volonté, et nous l'aimons tellement que nous ne cessons de déverser sur elle des rivières d'amour pour être aimés de plus en plus d'un amour redoublé et grandissant. » Et Jésus poursuit, il dit « Et il y a encore ce très haut, très noble, très saint et très sublime point. Nous avons tout créé pour que tout puisse être enfermé et animé par notre volonté. Par conséquent, tout comme nous avons donné naissance à la création, elle doit nous revenir dans notre adorable fiat. Les enfants de notre fiat nous permettront d'accomplir en eux notre volonté, et ils seront par conséquent notre gloire, notre triomphe
et notre victoire. Ils seront nos enfants véritables, qui non seulement porteront notre image, mais la vie du Père céleste lui-même, qui demeurera en eux comme leur propre vie. Ces enfants seront notre vie, nos cieux et nos soleils. Oh, comme nous prendrons plaisir à créer en eux des vents qui soufflent l'amour et des mers qui murmurent « Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Nous trouverons tout en eux. Il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Ce sera pour nous une seule et même chose. Soit que nous les gardions avec nous dans le ciel ou avec nous sur la terre. Par conséquent, chéris la chose qui devrait te préoccuper le plus, vivre dans notre volonté. Notre amour trouvera son repos, sa délivrance et sa paix en toi, ainsi que le commencement de notre bonheur sur terre dans le cœur de la créature. Notre volonté sera constamment sur toi pour faire grandir en toi notre vie. Notre amour t'enverra sa brise continuelle pour t'aimer toujours d'un amour nouveau et recevoir le tien comme une expression et un retour de son amour. Et Jésus nous dit que sa volonté est comme une vraie mère pour la créature. Cette mère qui crée la créature de ses mains, qui va la concevoir dans son sein maternel, cette mère qui ne laisse jamais la créature seule, pas même un seul instant dans son sein maternel, nous dit Jésus. Ma volonté, poursuit Jésus, forme la créature, lui donne l'usage de ses membres, elle l'élève avec ses souffles, lui donne sa chaleur, et après l'avoir bien formée, elle lui donne le jour. Mieux qu'une mère, elle plane toujours au-dessus d'elle pour veiller sur elle, l'aider, lui donner le mouvement, l'articulation de ses membres, le souffle et les battements de cœur. Et lorsqu'elle grandit, elle lui donne l'usage de la parole, des pas pour ses pieds. Il n'est rien que puisse faire la créature que ma volonté ne fasse avec elle pour lui donner le plein usage de la vie humaine. Oh, comme c'est beau! Par conséquent, poursuit Jésus, le principe de la vie humaine, de l'âme comme du corps, est formé entièrement par ma volonté qui demeure dans la créature pour lui donner la vie éternelle. Et Jésus va nous expliquer dans cette lettre tous les stratagèmes que cette mère, donc cette mère qui est la divine volonté, utilise pour que ses enfants reviennent vivre en elle. Il dit « Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. » Et c'est là qu'il va nous expliquer ce qui se passe au moment de la mort de chaque créature. Il dit ceci. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis, il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. Car tu dois savoir que si la créature n'accomplissait pas même un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste, et les anges et les saints ne pourraient pas l'admettre parmi eux.
Sans notre volonté, il n'y a ni sainteté ni salut. Et Jésus poursuit en disant « Le moment de la mort est le temps de la désillusion. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire « Adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. » Et pour que nous comprenions bien, Jésus va nous donner une image pour expliquer ce qu'est la vie de la créature ici-bas. Il dit, c'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un vient lui dire, derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme l'éternité. Mais la créature, nous dit Jésus, ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres. Et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus. De sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire, sans accorder beaucoup d'importance au fait de donner à leurs paroles le ton de la réalité, comme quelque chose de certain. Et puis Jésus nous explique qu'un jour les murs tombent. C'est-à-dire au moment de la mort de ce passage, les murs de la chambre tombent et la créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit donc son Dieu et son Père qu'il aimait d'un grand amour, elle voit les dons qu'il lui a faits un par un et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle, éternité, paradis, purgatoire et enfer. La terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce aux murs abattus, l'éternité. Oh, quel changement pour la pauvre créature! Et Jésus nous précise que c'est par pure miséricorde qu'il agit ainsi. Il dit « Ma bonté est si grande, voulant sauver tout le monde, que je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort. Au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité, afin qu'elle puisse faire au moins un acte de contrition et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne 1 heure de vérité, afin de les sauver. Oh, nous dit Jésus, si toutes connaissaient les industries d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment, elles m'aimeraient toute leur vie. Ô doux Jésus, tu nous donnes la grâce de la lumière de tes connaissances au travers les écrits de Luisa, afin que ces vérités illuminent notre conscience et nous révèlent tout ton amour incommensurable pour l'homme. Oh, donne-nous la grâce par la Vierge Marie de te suivre pas à pas, de ne jamais te laisser seul, de ne jamais nous éloigner de toi. Merci pour cette lettre que tu nous donnes en ce jour de Pâques. Merci pour ce passage que tu as ouvert par ton côté transpercé, afin que nous puissions vivre de ta vie. Ô sainte fête de Pâques à tous. Amen. Fiat.